Din, Hov Lovea Mikina. Comment on juge? On l'avait vu dans le chapitre d'avant, que d'où ça vient qu'on juge mal les gens? Et bien ça vient de la gava. Il y a aussi un autre point qu'on juge mal les gens, ça vient de la jalousie. Tzchor et Amidianim vekitem otam. Kitzoririm hem lachem benichlehem asher nichlu lachem ad bar peor. Quand Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à Moshe Rabbeinu de se venger de Midian, on va à Pasuk Zeh bemidrash, Afavi shekatavti ki tekarev el ir, grave la ir lachem aleha vekarata elea leshalom, la'elu lo ta'aseken lo tidrosh shalomam betovata. Le Midrash il dit, c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, en règle générale, il a toujours dit à Moshe Rabbeinu qu'à chaque fois que tu t'approches d'un pays, etc., d'abord, essaye de faire la paix avec lui. Et ensuite, tu fais la guerre si tu n'y veux pas. Et bien pour Midian, non. Et bien que j'ai écrit dans la Torah qu'il ne faut pas détruire les arbres, etc. Et bien pour Midian, tu détruis tout. Et là, il faut tout détruire. Les arbres, le machin, ne laisse aucune trace. Vous voyez Manu? On voit qu'Akadosh Baruch Hu, avec les Midianim, il s'est comporté d'une manière un peu spéciale. Avec une Khumra Rabba, une sévérité très très grande. Pourquoi? Alors, Limdunu Chazal. שעלה בדעת משה רבנו עליו השלום שעם המדיינים שבאו רק לעזור למואב להילחם עם ישראל נענשו בעונש חמור כל כך. משה רבנו il a pensé que en vérité Midian dans l'histoire, c'est en plein dans la paracha de cette semaine, Midian est tout simplement venu aider Moab. D'accord? Midian est venu aider Moab. L'Azor le Moab l'Ilachem avec Israël. Ok? Bilam il est venu chez Balak. Pourquoi il l'a appelé? Il l'a appelé pour venir aider. Ne'enshu be'onesh chamour. Ils ont été punis avec une punition très très grave. Ala hatkama bekama. Si déjà rien que celui qui aide, il est puni comme ça. À plus forte raison, chez Onsham, chez la Moavim, il y a chamour yoter. Alors la punition de Moab, qui a été le patron de l'histoire, à lui on doit le punir encore plus gravement. Parce que l'essentiel de la guerre, elle était avec moi. Akadosh Baruch Hu bitel et hashivato shel Moshe. Akadosh Baruch Hu il est venu. Il a annulé cette manière de penser de Moshe Rabbeinu. Il lui a dit: Al tatzel et Moab. Ne fais pas de mal à Moab. Ki anhaga im Moab tzricha liot shona vekala me'anhaga shetiva legabi Midian. Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas te comporter avec Moab de manière beaucoup plus cool, beaucoup plus décontractée que ce que tu t'es comporté avec Midian. Et il faut comprendre, hein, c'est bizarre. Ata'am la davar. Ki haïta tvi'a miyuchedet legabe Midian. En vérité, sur Midian, il y a une accusation très spéciale. Mikevan chayu mit'aberim al riv lo lahem. Mit'arivim. Midian, mit'aberim il a ouais, c'est bizarre, c'est mit'arivim plutôt. Eux, ils se sont mêlés d'une dispute qui ne les concerne pas. Midian, qu'est-ce que tu viens de te mêler? Il y a Moab qui est en guerre avec Israël. Pourquoi tu viens te mêler? Ma'aseh à Moabim. Ma'aseh à Moabim. Novea mehamad hashash ou pahad. Moab, ils ont peur. D'accord, on comprend. Putain, ils voient Israël, ils arrivent, ils font un massacre. Og, Sihon, ils ont fait un massacre. Les deux gardiens. Il y avait deux grands gardiens dans la contrée, dans la région. D'accord? Et bien les deux ils se sont fait liquider. Ils étaient morts de peur. Israël il était où? À côté de Moab. Ils étaient là-bas, ils campaient là-bas. Ils ont dit ça y est, on est les prochains. Lachen, Baou, les Archis, les Israël ou les Lachem, ils sont venus. Ils ont dit ok. On comprend pourquoi ce pays il a fait la guerre contre Israël. Parce qu'il a eu peur. Ils ne sont pas touchés par ça. Ils étaient en Israël aussi, non? Non, ils n'étaient pas. Midianim, c'était à côté. C'était pas rien à voir avec moi. Moi, il y avait Israël, il était à côté de moi. Mais Midian, il n'était pas à côté. Ah, ils n'avaient pas la guerre. Non. Tu aurais pu rester chez toi tranquille. Bili, la milhama, pas de guerre, rien du tout. La reine.
l'autre yidrosh shelomam vetovatam. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit attention, tu ne viendras pas l'idrosh shelomam vetovatam ve'alze tzror et amidianim ad kallotam. Il faut les exterminer. Les médim alumi midrash, qu'est-ce qu'on apprend de ce midrash? Ki adam shegorem achloket veriv, qu'un homme qui engendre une dispute. O dan lechova et zulato mehamat siba shelichora nir'id be'enav mutzdeket. Ou alors il juge mal quelqu'un pour une raison qui a priori elle semble être justifiée. Im ki be'emet ou over al isur. Ah, il transgresse maintenant un isur. Avaleno domé le adam shegorem achloket veriv. Ok, le premier cas, on prend un bonhomme. Soit il engendre une dispute, c'est vrai. Soit il juge mal son ami. Ve'az, il fait des problèmes et tout. Ok, il a fait une avera. Aval, il ne ressemble pas du tout à un homme. Shegorem acholoket veri vegorlem le'ani shetzulato lelo shum siba shegarmalo. Rien, sans raison, des histoires, des disputes. Il n'y a rien. Pishlama, quelqu'un il a vu agir une personne, il a vu agir d'une certaine manière, il a interprété d'une autre manière, il a parlé, il a fait des histoires. Il y avait quelque chose sur quoi discuter. Alors tu as fait une avera parce que tu aurais dû bien juger. Ok, d'accord. Mais il y en a un autre, sans raison, sans rien. Akadosh Baruch Hu mahmir im ancho al adam kazé. Pikama vekama. C'est logique, non? Tu n'as aucune raison au monde de te prendre la tête avec lui. Vous connaissez les gens à histoire? C'est ça, il y a des gens, malheureusement ça existe. C'est que le Shulchan Aruch il dit, quand on cherche un garçon pour sa fille ou une fille pour son garçon, il faut vérifier la famille de l'autre côté. Il y a un des éléments, les gens à histoire. Si c'est des gens à histoire, il faut s'écarter. Si tu entends sur la famille que c'est des gens très chauds, il faut s'écarter. Il y a des gens qui sont l'inverse des gens à histoire. Même quand on leur fait des problèmes, ils ne réagissent pas. Ceux-là, c'est du feu. C'est extraordinaire. Et t'as les gens à histoire. T'as les gens, ils sont mêlés dans tout. Ils font des histoires dans tout. Ils se mêlent de tout. Même si la fille est Ils bien. piquent dans tout. Même si la fille, c'est Kaddosha Eliona. Pourquoi? Parce qu'elle m'a asot. Là où tu as grandi, tu prends de là-bas. Tu rentres dans une parfumerie. Tu ressors, que tu le veuilles ou non, parfumé. En malasso, ta file où tu te mets un gaz, fais ce que tu veux, tu ressors parfumé. En malasso. Il y a quand même une où il a bien pris les filles de la vanne. Hein? Il y a quand même une où il a pris les filles de la vanne. Non, ça c'est des exceptions de la Torah, de Dosha et tout ça. Klalit, Kayom, c'est une halakha, Shulchan Aruch, Ibn Eliezer, halakha. Les familles à histoire, machin, on s'approche pas. C'est quoi le guédard de famille à l'histoire? Ah, c'est ça, c'est des gens. Il y a des familles, malheureusement, ils sont très chauds comme ça. C'est toujours des histoires, toujours des machins. Ils se mêlent de tout, tu les vois dans l'immeuble, ils s'arrêtent. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, c'est normal, celui-là, on va convoquer le truc, on va faire ça, on va attaquer ça. Tac, 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 c'est très chaud. Et tu en as d'autres, tu les entends pas, tu les vois pas. Toujours, ils laissent tout passer. L'honorat. Écoutez, hein. À la chod des hôtes, hein, du Rambam. Le Rambam. Aïch Asher Darko, Vechuko lit onen ou litraem. Un homme que son habitude c'est toujours de râler. Al bene Adam tamid. Un peu comme on disait tout à l'heure. Il râle toujours sur les gens. Et celui-là il m'a fait, celui-là il me truc, et celui-là il me, et celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là. Et en abriot nohimlo. Les gens sont pas bien avec lui. Il n'a pas des rapports corrects avec les gens. Verubam kekulam darkehem itnaagutehem enan yesharot vetovat efanav. La majorité des gens, à ses yeux, rien. ואף על פי כן שחברו בתומו מתהלך עמו ולא זד עליו בדבר, alors que les gens qui l'entourent, son copain, ils ne se comportent pas avec lui de manière mauvaise. Il est simple, il est pas chou. בכל זאת ימצא תמיד תנועות על חברו, il va toujours trouver de quoi se plaindre sur son ami, sur ses actions, sur ses paroles, les râleurs professionnels. Veyadoun kol davar lechoba, il va toujours mal juger. Velo les écoutes. Vekol shgaga yasim les adon, toute chose qui est pas sans être fait exprès, il va le rendre volontaire. Zeshiu al ze aderech nikra, celui qui est comme ça, comment on l'appelle, un nargan. Ou bazea amar gadol achachamim, sur ça il a dit Shlomo HaMelech,
Divrei nargan ki mitlahamim vehem yardu hadre baten. Inyano, explication. Kiza nargan iten atzmo kemo ashuk ve'alon. Ce type-là, en général, il passe pour la victime. Vous connaissez les gens qui se plaignent toujours? Ah, si tu savais ce qui m'arrive. Ah là là, j'ai un collègue au boulot. Et j'ai ci. Et le voisin du dessus, il est comme ça. Et le voisin du palier, il est comme ça. Et celui-là, il est comme ça. Et celui-là, il est comme ci. Réfléchissez bien, vous allez voir que nous, on n'est pas très très loin. Malheureusement, des fois, sans se rendre compte dans la vie de tous les jours, on a des petites remarques à faire sur tout le monde, plus ou moins. D'accord? D'accord, peut-être c'est pas le cas grave de celui-là, mais... Et on est toujours la victime. Moi, je suis très bien, mais je supporte. Je subis celui-là qui se comporte comme ça, je subis celui-là. Dès que tu entends une plainte générale sur beaucoup de monde, de quelqu'un qui vient et qui te dit non, j'ai un problème avec celui-là parce qu'il est comme ça, et celui-là il me saoule parce qu'il est comme ça, tu vois, dès que ça devient beaucoup, oh là là, le bonhomme il est sur la voie du nargan. Ou qu'il nous kavet hatat havelo alav, très lourd, tout ce qu'il fait là, oh, j'en ai marre, celui-là il n'a pas de déréféré. Celui-là, il se comporte mal. Celui-là, il est comme ci. Celui-là, il est comme ça. Celui-là, il n'est pas comme ci. Mais c'est la vérité, je dis la vérité. Non, on ne te dit pas que tu ne dis pas la vérité. Mais pourquoi tu passes ton temps à faire le mashgiar du monde? J'ai pas compris. On t'a pas nommé le mashgiar du monde. Pense à ta tête. Fais le mashgiar de toi-même. Commence par toi. Ou behemet ou hamake ve'aholem. Mais c'est lui qui fait les histoires. Pourquoi? Parce qu'il voit tout de travers. Il regarde tout de travers et ça fait des histoires, ça fait des problèmes. Parce qu'il regarde mal les choses, il interprète mal. Regarde bien, tu verras qu'autour de toi, il y a pas mal de gens bien, contrairement à ce que tu penses. On voit quelqu'un se comporter d'une certaine manière. Oh là là, t'as vu comment il marche celui-là? Il crie un peu fort, oh, qu'est-ce qu'il est brut. Il fait un geste un peu, oh là là, aucune délicatesse. T'as vu comment il mange? Pourquoi tu parles comme ça? Va savoir, peut-être qu'il a rien mangé toute la journée. Ça fait peut-être 2 jours qu'il ne mange rien. Ou alors il est très pressé, il doit partir quelque part. Ou alors il a ci, il a ça, etc. J'ai vu un rave, il a mangé avec la main. Il a pris les légumes dans la main avec la sauce et tout. Non. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as fait? Plein de lignanim, tu peux tout trouver, tout comprendre, tout mal. Rien qu'apprendre à regarder bien. Tu verras qu'il y a... Tu vas enlever les 3/4 de ta liste noire. Les gens, ils ont des listes noires là comme ça. Et celui-là, il est comme ci, celui-là. Kidevala, Yordim, Hadrevatem. C'est pas. Comment? Une personne n'arrive pas à faire du gazéroute avec lui. On est tellement le supportant, on n'arrive pas à faire du gazéroute avec lui. Bon, c'est pas avec lui qu'il faut s'entraîner. Oui, pas bon. Voilà, il vaut mieux l'éviter. Non? Lui, il faut de loin, pourquoi? Avec le temps, Bezrat Hashem, même lui, Bezrat Hashem, tu arriveras. En attendant, c'est vrai que c'est pas avec lui qu'il faut s'entraîner. Le Kav Zichut, je vous ai dit, comment on s'entraîne? Avec celui qu'on aime le plus. Parce que même celui qu'on aime le plus, ne croyez pas. Soi-disant, on l'aime, mais de temps en temps, on le descend. Alors lui, qu'on aime beaucoup, soi-disant, ben lui, il faut apprendre. Parce que le Kav Zichut, c'est pas, on l'a dit, c'est pas seulement dans la parole, c'est aussi dans la pensée. Quelqu'un qu'on aime bien des fois, ben on le descend des fois dans la pensée. Par moment, quand il fait certaines choses, dans la pensée, on dit « bon, on l'aime bien. » Et dans la pensée, tu l'as déjà descendu, tu l'as déjà déchiré. Alors, celui que tu aimes beaucoup, qu'en vérité, tu as des motivations pour essayer de bien penser sur lui, c'est plus facile de se travailler avec lui qu'avec quelqu'un qu'il y a déjà des problèmes. Asiba chez Galma. Alors maintenant, on en arrive aux Midianim. Vous allez voir le chidouche, il est énorme. La raison pour laquelle les Midianim a engendré les Midianim, Hokkach et Israël. Pourquoi Midian s'est mêlé de ce qui la regarde pas? Biglal midat hakina. La jalousie. C'est quoi? Quel rapport la jalousie? Kikan o be'atzlachat ve'geulat Israël. Ils étaient jaloux. Midian, ils étaient tout simplement jaloux. Israël gagne. Israël vaincra. Israël vivra. Israël s'éclate. Et Israël réussit. Midat hakina dahafa otam la'azor les Moab. Ils étaient tellement jaloux. Ils ont trouvé l'occasion ou jamais d'exprimer leur jalousie. La hatit Israël be'etzot shenatnu les Moavim, de venir se mêler de ce qui ne les regarde pas, faire fauter Israël. C'est pourquoi Hachem il a dit la punition elle doit être très très grave. Parce que ce qui l'a motivé, c'est une simple jalousie. Ken kesha adam dam lechovat Israël, quand un homme il juge mal un juif. Adavar novea mimidat akina sherbo, ça vient de la jalousie. Pourquoi tu le regardes mal?
On parle de quelqu'un comme ça, il t'a rien fait. Il t'a rien fait. Il est là, il arrive en cours, il comprend bien, il pose des bonnes questions, il est présent. Putain, il sort, il mange, tu le regardes, t'as vu comment il mange? Ça fait du bien quand même, hein, de le descendre un peu. Pourquoi? Parce que bon, ça va, ok, il a réussi un peu, mais en attendant, t'as vu, il mange mal, il marche mal, il parle mal, il s'habille mal, ça va, c'est bon. Il a posé une bonne question en shiur, il a 10 trucs qui vont pas. Ça va, ça me calme un peu ici. Ça racole, c'est bon, ça va. J'ai réussi à lui trouver des défauts, donc c'est bon. Je peux supporter qu'il soit bon en shiur, ça va. Je l'ai bien descendu. Des fois, on descend des bonhommes qui sont pas forcément plus forts que nous. Non, j'ai pris l'exemple de la kina. Il faut bien que je trouve un exemple de la kina. Il faut qu'il y ait de la jalousie ici. Il explique que Rovazman, quand on juge mal quelqu'un, ça vient de la jalousie, consciente ou inconsciente. La jalousie, elle pousse. Attends, on parle de la jalousie ici. J'ai compris. Il existe des cas où on juge mal qui ne viennent pas de la jalousie, je sais. Mais là, on parle du cas où ça vient de la jalousie. Rovazman, ça vient de la jalousie. Sheina manicha oto lirot betovat havero, ça te laisse pas avoir le bien. Si on apprend à ne pas être jaloux, si on apprend à ne pas appliquer la jalousie par rapport aux gens qui sont autour de nous, eh ben on va les regarder d'un autre œil. Kechol shehavero mit'ale, plus son ami il monte, ou messi gioter, il obtient plus, la kin'a elle boue. Vehu omer lelibo shen havero laoui leota ma'ala, et dans son cœur il se dit, consciemment ou inconsciemment, il n'est pas apte à tout ça. T'as vu comment il mange? C'est pas possible, c'est contradictoire. Un type qui mange comme un sauvage comme ça et qui est bon en Gemara, c'est pas possible, c'est contradictoire. C'est marqué Mishnah Brura là-bas, à la Chot, Serouda et tout ça. Il y a une manière de manger, non? Il connaît pas ça. Et il pose des bonnes questions en cours, et alors? Il comprend la Gemara, et alors? Et tu le descends, et on descend. Oasaga, Ubevada, Eba, Lobegeder Metsia, les Loramal. C'est sûr, ce type-là, il a eu ça comme ça, dans la boîte surprise, il a trouvé ça. Kolev Mekir Marat Nafsho, Shekasher Chavelo Mekabel Tova, Simchato Enashlema. Il faut qu'on se dise la vérité. On entend parler d'un ami, de quelqu'un qu'on connaît, qui a une simcha. On n'est pas shalem dans notre cœur par rapport à lui. On n'est pas sa mère avec lui à 100%. Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas sa mère à 100%? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question? Pourquoi on n'est pas capable d'être content pour son ami quand il a reçu quelque chose de bien, comme si c'était pour nous? Pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi? C'est compliqué d'être content pour quelqu'un? Ah, c'est dur. Ah, écoute, je vais au mariage, je lui dis Mazal Tov et je m'en vais. Ça, c'est pas mon mariage, c'est bon, je vais pas rentrer comme un malade, comme un fou, on dirait que j'ai vu je sais pas qui. Je peux pas, ça va, c'est bon. Je suis venu, je lui dis Mazal Tov, je fais un grand sourire, je l'ai embrassé, j'ai mis une petite enveloppe et tout, voilà. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Mais ouais, tu passes sa mère dans ton... Mais écoute, j'ai des problèmes, j'ai des machins, j'ai des gosses qui m'attendent à la maison, je peux pas rester longtemps en mariage. Ah mais le peu de temps que tu restes là-bas, tu peux pas oublier un peu ton monde et être content pour lui comme si c'était toi. Si c'était pour toi, t'aurais été content, t'aurais oublié tout ce qu'il y a autour de toi. T'aurais été d'une joie énorme. Pourquoi t'arrives pas? Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, c'est lui, c'est pas moi. Alors c'est lui, c'est pas toi, qu'est-ce qu'il y a? La jalousie. La jalousie. Lui, il a truc. Et pourquoi moi j'ai pas cette simra? Et pourquoi moi j'ai pas ça? Et pourquoi moi j'ai pas comme lui? Inconsciemment, attention, ça touche inconsciemment tout ça, hein, c'est pas conscient. Bon, il y en a chez certains, c'est conscient, ça c'est très grave. Je parle de celui chez qui c'est inconscient. Et malheureusement, c'est ça ce qui fait qu'on n'arrive pas. Parce que si un jour, tu vas à un mariage ou une bar mitzvah, et tu te dis cette fois-ci, je vais être content comme si c'était moi, tu vas voir comme c'est dur. Et là, tu vas voir jaillir toutes les pourritures de l'intérieur. Putain, tu vas te forcer, tu vas chercher à être content et tu vois que tu n'y arrives pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je l'aime bien, c'est un pote. Ah, je l'aime pas vraiment. Oh là là, ça va commencer. Je croyais que je l'aimais bien, je croyais que c'était mon meilleur ami. J'arrive pas, je sais pas, j'ai un problème, j'ai un pépin. Et alors, c'est un pépin? Mais si c'était ta simcha à toi, quand on est très content, on oublie les pépins. Ma pitom pour lui, tu oublies pas. Parce que tu vas voir un pitom, on découvre des choses très graves. Parce qu'on s'est jamais obligé à être sa mère. Alors que normalement, on devrait l'être. On ne s'est jamais obligé. C'est normal d'arriver avec une tête d'enterrement à un mariage. J'ai des problèmes, j'ai des pépins. Je viens lui dire Mazal Tov, qui me disent merci, que je viens lui dire Mazal Tov. C'est quoi ça? Et tu arrives, machin, tu lui dis Mazal Tov, tu danses un petit coup avec lui, voilà. Et tu t'en vas. Se travailler avant d'arriver. Il faut que je sois content. Pourquoi? Parce qu'on est pourri à l'intérieur.
Et quand on fait du amal et du travail, Zakadosh Baruch Hu, il nous aide. Et on arrive petit à petit à enlever ces mauvaises midotes qu'on a en nous. ולראות את הטוב שביהודי, בוודאי לא תוכל להיות שמחתו שלמה. Si tu vois pas le bien caché quelqu'un, si tu cherches pas à voir toujours le bien, tu peux pas être content pour lui. Tu lui trouves toujours des défauts, des petits mal. Ok, je l'aime bien, c'est mon bon ami, mais quand même, mais, ce qui fait que tu peux pas. Pourquoi tu es content quand c'est à toi? Parce que tu t'adores, toi tu te trouves parfait. La perfection du siècle. D'accord? Et donc tu es content, tu es bien dans ta peau et tout. Pourquoi pour lui c'est pas comme ça? Parce que pour lui, c'est pas toi. Et alors, si c'est pas toi, eh ben, tu comprends, machin, du truc et tout ça. Vous savez, on a des relations, on embrasse les gens et tout, mais à l'intérieur, c'est pas du 100%. Pourquoi c'est pas du 100%? Parce que c'est comme ça, malin, Dieu nous a créé avec la jalousie à l'intérieur de nous, on avait parlé de ça. On a la jalousie en nous. Mais cette jalousie, pourquoi il nous l'a mise? Pour pouvoir être jaloux de celui qui devient un grand en Torah, pour nous même devenir un grand avec lui. Pas moi la médaille d'or et lui la médaille d'argent. Tous les deux la médaille d'or. C'est ça la jalousie. Dieu nous a mis cette jalousie pour ça. Pour avoir envie de faire plus que l'autre, pas pour l'écraser. Pour avancer et encore plus. Si je le vois, il avance, mais moi aussi je vais avancer. Pour qu'on avance tous les deux ensemble. Il ne nous a pas mis cette jalousie pour arriver avec une tête d'enterrement à un mariage. Ou à une bar mitzvah. Ou quand tu entends, il a réussi, il est devenu ci, il est devenu ça, il a réussi ça. Et ben on est à moitié endormi, à moitié mort, pas dans le coup. Pourquoi? Parce qu'il y a cette jalousie qui nous ronge à l'intérieur de nous. Pourquoi tu n'arrives pas à participer à la joie de ton ami? Pourquoi? Il faut se poser la question. J'ai un tempérament comme ça. Eh bien ce tempérament, la Razizou, c'est pas un tempérament. C'est mon caractère. C'est pas ton caractère, c'est tes midot. Caractère égale midot, les amis. Ce qu'on dit en français, alors c'est pas les midot? C'est les midot. Pourquoi tu as des midot pourris comme ça? Comme ça, il faut se dire. Caractère. Bah écoute, c'est mon caractère, hein. Moi je suis pas jovial de nature. Je t'ai pas demandé maintenant d'arriver, de danser sur la piste devant tout le monde et de mettre l'ambiance dans tout le mariage. Ok, t'es pas comme ça, je comprends. Mais rentre là-bas avec une simcha. Il y en a. Les regards, des fois, on dirait qu'ils font du cinéma. Mais c'est des gens qui se travaillent sur eux-mêmes. Ils rentrent dans le mariage. Tu vois leur visage, ils s'illuminent. Mazal tov, je suis content pour toi. Là, tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir. Je suis heureux. Eh bien, ils se travaillent. C'est bien, c'est beau. Et toi, t'arrives. Mazal tov. Mazal tov. Félicitations. Félicitations. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Après, tu tournes la tête. Il va, il s'en va. C'est dur, on n'arrive pas des fois, c'est pas simple, c'est pas facile. Eh bien il faut se travailler, c'est pas grave. Allez, il faut poser, mais il faut se travailler, il faut se conditionner, il faut se fermer les yeux et dire je rentre au mariage, c'est le mariage de ton copain, je sais pas, il a marié son frère, son fils, son frère, c'est le mariage de mon frère, c'est le mariage de mon fils, c'est mon mariage à moi. T'as un copain à toi qui se marie, c'est mon mariage, t'es pas encore marié, tu te dis c'est mon mariage à moi. Comment j'aurais été? Tu fermes les yeux, tu fais le dimion. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu te fais un grand dimion. Tu te vois, tu rentres dans ton mariage, t'es la vedette, le khatan, on va te prendre sur les épaules, on va te truc. Comment t'aurais été content? Quand la joie que tu aurais ressentie, ben tu te travailles, tu vas voir que tu vas ressentir une joie, et tu vas voir comment tu vas réussir. Ça se travaille, c'est pas simple. Voilà, Bezrat Hashem, Hashem Bezakeno.